Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler troubles anxio-dépressifs et de mon histoire du coup avec ce trouble. Je mets les triggers tout de suite. On va parler de santé mentale, de TS, d'autodestruction. Donc si tu ne te sens pas capable de regarder cette vidéo, ben, ne te force pas. Voilà. Du coup on va commencer cette vidéo et puis je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment je cohabite avec ce trouble et avec le trouble de la personnalité borderline. J'avais fait une vidéo la semaine dernière déjà là-dessus. Donc pour moi, tout a commencé quand j'étais petite. J'ai vécu plusieurs traumas, harcèlement scolaire, le décès de ma meilleure amie, agression sexuelle et puis d'autres choses dont je ne me sens pas encore capable de parler en vidéo sur YouTube pour l'instant. Ce qui a fait que vers mes 6 ans, je ne me sentais pas à ma place dans ce monde et je voulais juste disparaître. Je parlerai du harcèlement scolaire dans une autre vidéo. Voilà. J'ai pensé de nombreuses fois quand j'étais petite à fuguer, mais j'ai jamais passé le cap. J'avais pas encore d'idée sombre car je savais même pas ce que c'était. À mes 14 ans, on a déménagé à l'autre bout de la France et vers mes 16 ans, j'ai commencé à plonger dans une profonde dépression suite au harcèlement scolaire que je subissais à l'école. Le seul moyen que j'avais trouvé pour me libérer était de m'auto-détruire, donc des traces sur les bras, vous comprendrez ce que c'est. Il y a mon petit chat qui me rejoint. La semaine dernière c'était le chien, maintenant c'est le chat. Enfin un de mes chats parce que j'en ai pas qu'un. Si je regarde à côté, c'est parce que j'ai des notes. Donc comme je le disais, le seul moyen que j'avais de me libérer, c'était vraiment de m'auto-détruire. Quand j'ai eu 17 ans, en terminale, j'ai tenté de m'enlever la vie pour une première fois. Mes parents, ma soeur était partie en vacances et moi j'ai pas voulu partir avec eux justement pour ça. Et au final j'ai eu peur et j'ai appelé ma monitrice d'équitation qui est venue tout de suite et qui elle par contre a appelé mes parents. Et mes parents sont du coup arrivés le lendemain matin. Ils ont fait venir ma médecin traitant chez moi pour justement pour en discuter et voir s'il y avait pas des prises de sang et tout à faire par rapport à ce que j'avais pris. Voilà, elle m'a pas laissé le choix que d'aller voir une psychologue. Donc j'ai été voir une psychologue 4 fois je crois à peu près. J'ai pas fait plus parce que honnêtement elle m'apportait rien du tout. Elle parlait pas, donc moi je parlais pas non plus. Donc première expérience avec une psychologue, c'était vraiment le cliché et de la psychologue qui parle pas ou t'attends sur un canapé et tu parles tout seul. Chose que j'arrivais pas à faire déjà à ce moment-là, à 16 ans, enfin à 17 ans, j'arrivais déjà pas du tout à parler de mon histoire. Donc si tu me poses pas de questions, ben, je te répondais pas tout simplement. Et du coup, ça a duré 4 séances très longues. Et voilà, donc j'ai arrêté ces séances-là dès que j'ai pu, en fait, dès que j'ai eu le droit, dès que ma médecin traitant m'a donné l'autorisation. Ensuite, j'ai passé mon bac, je continue à me faire du mal et je suis allée dans un IUT de droit. Donc je vivais seule dans un appartement. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là, j'arrêtais pas de me faire du mal et au final j'ai arrêté au bout d'1 semestre. J'ai quand même passé mes examens que j'ai eus et j'ai arrêté du coup le droit sous conseil de ma médecin généraliste car mon état de santé était trop grave, j'avais perdu beaucoup de poids. J'ai donc été hospitalisée en médecine générale pour la première fois pendant 1 semaine. Suite à ça, j'ai intégré le CMP de ma ville, donc le centre médico-psychologique pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un centre où vous avez un psychiatre, une psychologue, une infirmière qui vous suit et c'est totalement gratuit. Il y en a dans chaque ville en France. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, c'est vraiment top. À savoir aussi que si vous avez un problème avec votre psychiatre ou une psychologue, ou voilà, vous pouvez changer.
n'y a pas d'obligation à rester dans le CMP pour poursuivre la thérapie. Du coup, j'allais plus en cours, j'étais tout le temps chez moi. J'étais en train de préparer mon concours d'infirmière. Parce que du coup je voulais intégrer en 2018 l'école d'infirmière de ma ville. Du coup j'ai préparé le concours, tout le monde m'a dit que j'y arriverais pas. En plus à ce moment-là j'ai commencé à être sous médicaments, donc antidépresseurs et anxiolytiques. J'ai essayé de remonter la pente du coup de janvier à juillet, j'avais rien. J'étais pas en cours. Je me concentrais sur ma santé mentale et puis sur le concours d'infirmière que j'ai passé en mai, il me semble, en mai 2018, que j'ai eu du coup, et je suis rentrée en septembre 2018 à l'école d'infirmière. Mais une semaine avant de rentrer à l'école, j'ai fait une TS et du coup j'ai été hospitalisée pendant une semaine aussi en médecine générale à l'hôpital de ma ville. Et au départ ils ne voulaient pas me laisser sortir, sauf que j'ai un petit peu insisté pour pouvoir faire ma rentrée comme tout le monde en même temps que les autres. Et ils m'ont laissé sortir et rentrer à l'IFSI, du coup à l'école d'infirmière, Institut de formation des infirmiers, pour pouvoir faire ma formation, et du coup j'ai pu faire ma rentrée comme tout le monde, dans les temps. Ensuite, pendant ma première année d'études d'infirmière, il y a des... Alors je me souviens pas exactement, mais vers décembre à peu près, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler sur moi. Du coup, j'ai perdu quelques amis et c'était encore une fois la chose de trop. Et j'ai encore essayé d'attenter à mes jours. Et cette fois, je suis tombée dans le coma et j'ai été hospitalisée par la suite une semaine en psychiatrie pour la première fois. J'en ferai une vidéo. Voilà. Ensuite, après cette hospitalisation, je suis retournée à l'école. Et là, tout le monde a compris que ces rumeurs étaient fausses. Donc, pour moi, la fin de l'école, les 2 dernières années se sont beaucoup mieux passées. Ensuite, en juillet 2021, du coup, je suis diplômée infirmière. Du coup, je décide de postuler dans l'hôpital de ma ville. Donc, j'ai un entretien d'embauche qui se passe très bien. Je suis reçue. Du coup, c'est pas dans le service que je voulais malheureusement, mais je suis reçue dans l'hôpital où je voulais être. Je change de musique. Et en fait, je suis partie en Grèce et en revenant de Grèce, j'allais pas bien. Vous connaissez le trouble borderline, c'est des phases de dépression, des phases où tu vas mieux, et puis là j'étais dans une phase de dépression. Et du coup j'ai fait une TS et je me suis encore retrouvée dans le coma, et là j'ai été hospitalisée 2 semaines en psychiatrie, ce qui m'a permis de beaucoup réfléchir, et j'ai décidé de ne pas travailler en tant qu'infirmière pour pas me rajouter du stress en plus. Du coup j'ai complètement arrêté infirmière. Je suis diplômée, mais j'ai pas travaillé en tant qu'IDE, infirmière diplômée d'État. Voilà. Ensuite, du coup, en 2021, pendant le Covid, j'ai déménagé dans une ville juste à côté parce que j'avais rencontré quelqu'un. Et pour le premier confinement, du coup, on a passé le premier confinement ensemble. J'ai changé de CMP, j'étais du coup au CMP de cette nouvelle ville, qui m'ont vite redirigée vers l'hôpital de jour où j'étais suivie du coup par une nouvelle psychiatre, une nouvelle psychologue et une infirmière référente pendant au moins 1 an.
jusqu'à mon nouveau déménagement. Pendant à peu près 1 an, j'étais suivie tous les jours en hôpital de jour. Donc du coup, j'avais des activités, tout ça, mais ça, j'en ferai une vidéo. Voilà. Ensuite, du coup, à l'hôpital de jour, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline. Du coup, mon traitement, il a changé. J'ai été sous un nouvel antidépresseur, un nouvel anxiolytique et des neuroleptiques. J'ai un peu travaillé, j'ai fait de l'intérim dans le Champagne. Bon, ça m'a pas spécialement plu, mais au moins ça rapportait un petit peu d'argent. C'était toujours ça. Et puis arrive juillet 2023, non, août 2023, où je déménage avec ma compagne à l'autre bout de la France. Donc ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble aujourd'hui. Et on achète une maison du coup dans une région que je connais pas, avec des amis, avec pas d'amis justement. Je connais personne, la région je la connais pas, je connais personne. Et début très compliqué. Et au final, je recommence à me faire du mal. Alors moins qu'avant, mais c'est quand même arrivé. Et je fais une tentative de suicide et il se trouve que là, cette fois, c'est plus grave. Je me retrouve dans le coma, je me réveille, enfin, je vais en réanimation, je suis intubée, je suis ventilée et je me réveille un jour plus tard, il me semble. J'ai plus trop la notion des dates. Voilà. Et depuis, dans cette nouvelle région, je suis suivie par une psychiatre tous les 3 mois dans un CMP. Donc clairement, je passe d'être suivie tous les jours à être suivie une fois tous les 3 mois. Donc c'est clairement pas assez. Mais bon, pour l'instant, on fait avec. Donc je peux pas trouver mieux. Voilà. Aujourd'hui, je vais mieux. En tout cas, je suis dans une bonne période. Je sais qu'il y a possibilité que ça redescende. Mais bon, maintenant, on va dire que je sais le gérer, je sais l'appréhender, je sais comment faire pour pas que ça arrive. Voilà. Bon, je crois que cette vidéo, elle va être assez longue, elle est assez durée. Du coup, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en toute bienveillance, évidemment. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour me soutenir. Et si tu veux voir d'autres vidéos sur la santé mentale, voilà. En plus, comme je l'ai expliqué, comme j'ai fait des études d'infirmière, ben, j'ai fait de la psychiatrie. Je peux parler de d'autres troubles que je n'ai pas, en me basant sur des connaissances du coup paramédicales et médicales. Voilà, je compte sur toi pour laisser un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!